Quand on est nouvel immigrant en Israël ou qu'on s'apprête à le devenir, on entend forcément parler de cette fameuse exonération fiscale de 10 ans sur les revenus étrangers. C'est une promesse qui fait rêver, pas vrai? Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien, la réponse est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. On va décortiquer ce mythe fiscal point par point. Alors voilà, ça, c'est l'idée que tout le monde a en tête. C'est simple, c'est attractif, et c'est ce que la plupart des gens retiennent. On arrive en Israël et magie, pendant 10 ans, pas d'impôt sur les revenus de l'étranger. L'idée semble plutôt logique, non? Eh bien, c'est justement là que le mythe s'effondre. Parce que cette croyance, en fait, c'est une erreur monumentale. Une erreur qui, pour beaucoup de monde, peut se traduire par des pénalités et des impôts pas du tout prévus au programme. Comprendre la nuance est donc absolument essentiel. Pour y voir plus clair, voici le plan de match. On va d'abord déconstruire ce fameux mythe. Ensuite, on verra la distinction essentielle que le fisc fait. On plongera dans un cas concret qui a vraiment tout changé, ce qui nous amènera à la formule du revenu mixte et à la règle capitale des 60 jours. Et enfin, on résumera tout ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Oui, un avantage fiscal de 10 ans existe bel et bien, ça c'est vrai. Le truc, c'est qu'il ne s'applique pas de manière uniforme à tous les revenus étrangers. Et c'est précisément cette nuance qui est très souvent mal comprise. Alors, c'est quoi le point crucial? En fait, tout est une question de géographie, pas de nationalité de l'employeur. Il faut voir les choses comme ça. Le fisc israélien ne se demande pas qui envoie l'argent, mais plutôt où était la personne, physiquement, quand elle a gagné cet argent. C'est ce lieu physique qui détermine absolument tout. La question qui change la donne est donc la suivante: d'où vient réellement le revenu? La réponse va déterminer tout son statut fiscal en Israël. Cette diapositive résume parfaitement la situation. D'un côté, ce qui est vraiment exonéré, les revenus passifs, comme un loyer perçu à Paris par exemple, ou alors le salaire pour un projet réalisé en étant physiquement à l'étranger. Et de l'autre côté, ce qui est imposable. C'est simple, c'est tout le travail qui est fait depuis Israël. Peu importe si le client est à New York, si les emails sont envoyés depuis un salon à Tel Aviv, ce revenu est considéré comme israélien. Point. Pour rendre ça un peu moins abstrait, regardons un cas réel. Une décision fiscale de 2018, la directive 2316/18 pour être précis, a vraiment clarifié la position du fisc sur cette question et a établi un précédent très très important. Voilà la chronologie de l'affaire. Un immigrant arrive en juillet 2013. Il prend son année d'adaptation. Très vite, dès août, il commence à travailler pour une boîte étrangère, en partageant son temps entre Israël et l'étranger. En juillet 2014, il devient résident fiscal israélien. La question qui se pose alors, c'est comment on impose un salaire qui est, par nature, complètement hybride? C'est ce vrai casse-tête qui a mené à la décision de novembre 2018, une décision qui a créé une toute nouvelle règle du jeu. Et cette décision, elle a introduit un concept clé, le revenu mixte. L'administration fiscale a mis au point une méthode de calcul bien spécifique pour diviser le salaire en fonction du lieu où le travail a été effectué. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux revenu mixte? En fait, c'est tout simple. On prend le salaire total et on le découpe en deux parts, proportionnellement au nombre de jours travaillés en Israël et au nombre de jours travaillés à l'étranger. Et ce calcul est très clair. La partie A, imposable, c'est la portion du revenu qui correspond aux jours travaillés en Israël. Logique. La partie B, c'est tout le reste, et c'est cette partie qui peut être exonérée. Mais attention, vous voyez le petit astérisque à côté de « exonéré » ? Ça veut dire que cette exonération n'est pas du tout automatique. Elle dépend d'une condition cruciale, une seule, qui peut absolument tout changer. On en arrive maintenant à la pièce finale et la plus importante de tout ce puzzle, cette fameuse condition, celle qui peut faire basculer la totalité du revenu dans la catégorie imposable. Le chiffre magique, c'est 60. Pour que la partie B du revenu soit réellement exonérée, il faut pouvoir prouver avoir travaillé au moins 60 jours effectifs hors d'Israël dans l'année. C'est le seuil qui sépare l'exonération de l'imposition totale. L'impact est radical. Si on travaille 60 jours ou plus à l'étranger, alors la formule du revenu mixte s'applique et on a droit à une exonération partielle. Par contre, si on passe moins de 60 jours de travail hors d'Israël, le fisc considère que 100% du revenu a été généré depuis Israël. Et l'exonération, elle disparaît complètement. Bon, on a vu pas mal de choses. Alors, si on devait retenir que l'essentiel, voilà les points clés. Premièrement, l'exonération de 10 ans, ce n'est pas une règle générale pour tous les revenus étrangers. Deuxièmement, le lieu physique où le travail est effectué est le facteur décisif. Le revenu pour un travail fait depuis Israël est imposable en Israël. Ensuite, travailler au moins 60 jours à l'étranger est critique pour pouvoir prétendre à une exonération. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut déposer une déclaration de revenus annuelle qui déclare toutes les parts de revenus. Et une dernière information, qui n'est pas des moindres, il faut savoir que les autorités fiscales israéliennes augmentent la fréquence et le nombre de leurs contrôles. Disons qu'ils ont de plus en plus les Olim Hadashim dans leur viseur, et leurs audits sont de plus en plus pointus.
Ce qui nous amène à la question finale et la plus importante. Le mythe des 10 ans, c'est confortable, c'est certain. Mais la réalité fiscale, elle, est bien plus stricte. Et face à des contrôles de plus en plus fréquents, la seule vraie question qui se pose est-ce que sa déclaration d'impôt actuelle passerait vraiment l'épreuve de la vérité? La réponse à cette question pourrait bien valoir des dizaines de milliers de shekels.